Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter le Rider 500. Donc le S500, c'est un produit qui est vraiment typé sur le gravel, le VTT. On est sur un petit format, donc assez discret. Il n'empêche que c'est un produit qui est quand même tactile, couleur, donc avec un fond de carte. C'est un écran MIP de 2,4 pouces, ça fait à peu près 6 cm de diagonale. Donc on a une lecture qui est quand même assez confortable. C'est un produit qui possède donc 3 profils. Donc vous voyez, on peut choisir le profil que l'on désire. On peut changer le nom du profil et mettre un profil si vous voulez un profil gravel, un profil VTT, un profil route, un profil home trainer. Donc tout ça, ça se fait via l'application Brighton Active que vous allez au préalable mettre sur votre téléphone et donc appairer votre GPS directement à votre application smartphone. L'intérêt en fait, c'est que quand vous allez faire vos enregistrements avec votre GPS, vous allez valider votre enregistrement. Alors l'enregistrement, ça peut être avec une sortie ou tout simplement voilà, vous avez envie de rouler, vous appuyez, vous faites votre enregistrement. Il n'y a pas forcément besoin de suivre une trace. Et quand vous avez fini et donc enregistré, automatiquement la sortie que vous venez de faire est enregistrée donc sur le serveur de Brighton et donc sur votre application. L'intérêt, c'est que l'application va vous permettre à la fois de pouvoir modifier certains paramètres de votre GPS et surtout d'accumuler en fait toutes les activités que vous ferez avec votre Brighton. Donc bien évidemment, vous pourrez changer le petit logo qu'il y a là, vous pourrez mettre un VTT, vous pourrez mettre un gravel, vous pourrez mettre ce que vous voulez et mettre même à la place de Bike 1, tout simplement le nom de votre vélo, si vous avez un Trek, un Cannondale, un Orbea ou ce que vous voulez, donc vous pourrez le désigner et choisir ainsi, quand vous voulez aller rouler, vous dire voilà, je vais faire du VTT, clac, c'est le logo bleu, clac, je me mets là. Bien évidemment, chaque profil, vous allez avoir des champs de données différentes. Si par exemple vous avez un VAE, par exemple, vous allez avoir le niveau d'assistance, vous allez avoir le niveau de votre batterie. Si vous êtes sur un vélo de route, vous aurez votre vitesse, votre distance, votre vitesse moyenne, votre pourcentage de pente, votre puissance, tout ce que vous voulez. Alors l'intérêt de ce GPS, du Rider 500, c'est qu'il est hyper complet. C'est-à-dire que, là je vais vous le faire voir en même temps au niveau par exemple des capteurs. Les capteurs, on a la possibilité de l'appairer à une fréquence cardiaque, à un capteur de cadence, à une vitesse, si vous l'utilisez par exemple sur un home trainer. Vitesse cadence, vous pouvez y mettre un capteur de puissance. Vous pouvez y mettre aussi tout ce qui est DI2, donc les transmissions électriques, les dérailleurs électriques, idem. Les radars, comme par exemple comme celui-ci, vous pouvez l'associer. Vous pouvez l'associer aussi au moteur, excusez-moi, Shimano Steps. Vous pouvez le mettre aussi sur les VAE qui émettent en Bluetooth. Donc en fait, ils émettent comme un capteur traditionnel. Donc vous allez pouvoir l'associer à votre VAE. Et l'intérêt, c'est que toutes les infos que vous donne votre VAE, c'est-à-dire le niveau d'assistance, le niveau de batterie, la distance qui reste avec la batterie qui reste, toutes ces infos-là, vous les aurez directement sur votre GPS. Donc c'est un produit qui est très complet, que vous allez pouvoir associer à quasiment la totalité des capteurs du marché. Si vous avez un capteur de puissance, vous allez pouvoir savoir bon bien évidemment si le capteur fait les deux jambes, parce que vous avez que des capteurs des fois en jambe gauche, donc là, si vous avez un jambe droite, jambe gauche, ça va vous dire la balance, quelle est la puissance jambe droite, quelle est la puissance jambe gauche, votre offset, le nombre de temps que vous restez en danseuse et assis, toutes ces valeurs-là, lui, il les traite, donc il n'y a aucun problème pour ça. Donc comme je vous disais, on va avoir donc 3 profils. On va pouvoir faire de la navigation. Navigation, c'est tout simplement quand vous faites en fait une sortie, vous avez une trace qui est bien prédéfinie, que vous avez pris sur un site GPX ou que vous avez créé point par point sur Brighton Active, c'est faisable. Vous pouvez incorporer une trace et la suivre. Si éventuellement vous avez par exemple une route qui est coupée, et donc vous n'aviez pas prévu ça, vous êtes obligé de changer de chemin pour pouvoir récupérer le chemin et la trace que vous avez.
À partir du moment où vous avez associé votre téléphone et qui est dans votre poche à l'arrière, après vous n'avez rien d'autre à faire, ça va utiliser les données mobiles et vous faire un recalcul de traces pour vous faire reprendre le chemin que vous aviez fait par rapport à une bifurcation. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où vous allez avoir un recalcul de traces qui est quand même assez rapide. Les itinéraires, donc quand je vais ici, là c'est la possibilité de justement quand vous avez créé une trace ou aller chercher une trace sur OpenRunner ou d'autres types de sites, vous allez la télécharger et la mettre directement dans ma route. Et donc là, dans ma route, vous allez avoir toutes les traces que vous voulez faire. Donc vous sélectionnez toutes les traces, la trace que vous voulez faire, le tour du lac du Salagou par exemple, vous la sélectionnez et donc après, ça va vous diriger pendant tout le tour de cette sortie. Les entraînements. Alors les entraînements, vous avez la possibilité d'avoir des entraînements prédéfinis sur l'application Brighton Active. Si toutefois vous avez un coach qui vous indique en fait si vous avez besoin de travailler le fond, si vous avez besoin de travailler la cadence, si vous avez besoin de travailler votre cardio, là l'intérêt c'est que vous allez pouvoir créer votre entraînement comme bon vous semble. Donc vous avez des entraînements qui sont déjà créés pour vous et vous pouvez en créer d'autres. Home Trainer, ça vous permet en fait de pouvoir l'associer à un Home Trainer interactif. Et donc, si vous voulez, le Home Trainer, alors certains utilisent des applications comme Movie, Swift ou autres, mais vous pouvez aussi utiliser votre GPS. C'est-à-dire que vous avez envie de vous faire une sortie que vous avez trouvée sur un site ou que vous avez créé. On va dire, voilà, j'ai vu la montée de l'Alpe d'Huez, j'ai envie de me chauffer, je la mets à l'intérieur. Et en fait, je vais choisir le Home Trainer, je vais envoyer l'information du GPS au Home Trainer et lui va prendre en compte la dureté du Home Trainer par rapport au dénivelé ou autre. Donc, c'est lui qui va diriger le Home Trainer. Donc, ça, c'est quand même assez sympa parce que vous allez avoir votre GPS qui va diriger votre Home Trainer et donc il va vraiment donner les ordres pour compliquer justement la dureté de votre Home Trainer pour que vous puissiez faire comme si c'était vraiment en conditions réelles. Après, donc là, ce sont les trois systèmes qui nous permettent donc de pouvoir ou rentrer des traces ou faire des entraînements ou activer sur un Home Trainer. Bien évidemment, après vous aurez les historiques, vous aurez le profil de votre du cycliste tout simplement, donc la taille, le poids, les fréquences cardiaques, etc. etc. C'est un produit aussi qui a un live track. Alors je m'explique. Quand vous allez avoir l'application Brighton Active, vous avez la possibilité d'activer le live track. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez activer et faire une sortie, vous avez la possibilité de choisir une personne qui va pouvoir recevoir un mail et dans ce mail, il va y avoir un lien. Ce lien, quand la personne qui vous suit clique dessus, elle le voit à l'instant T, votre déplacement et voir exactement où vous êtes. Donc ça permet d'être un petit peu plus sécurisé quand on fait des sorties en solo. Mais ça, l'intérêt, voilà. Par contre, il faut bien évidemment avoir le téléphone sur soi dans la poche. Tous les systèmes que vous avez qui sont du live track ou même d'accidentologie, alors là on fait que du live track, il n'y a pas d'accidentologie, mais par exemple pour le live track on sait exactement où est la personne. Tout simplement en fait ça pointe sur le point GPS de notre téléphone, mais par contre la corrélation c'est qu'à partir du moment où on active justement notre enregistrement avec le GPS, mais c'est le téléphone qui fait le travail automatiquement, on n'a rien besoin de faire. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez important de le savoir, c'est qu'on a à la fois de la sécurité, on a un produit qui est relativement complet, qui s'adapte à tous les capteurs du marché. Et bien évidemment, là on est sur un écran tactile couleur dernière génération, donc on appelle ça un écran MIP, Memory in Pixel, qui fait que vous avez un petit capteur de luminosité qui, selon l'endroit où vous passez, qui soit plus trop lumineux ou peu lumineux, la luminosité va se faire automatiquement. C'est un des écrans les plus lumineux du marché. Et comme vous pouvez le voir, la lecture se fait assez facilement. On est vraiment sur un écran qui est hyper simple à utiliser et qui est très lisible. Voilà, donc vous avez la présentation du Rider 500 qui est un produit qui est hyper complet. Et il roule avec.